Je me suis fait arnaquer par un vieillard et son complice. Telle est l'histoire de notre abonné. Alors, si toi aussi as ton histoire que tu aimerais partager avec nous, n'hésite pas, le numéro s'affiche en bas de l'écran. Écoutons l'histoire de notre abonné et on se reprend juste après. Maxime, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Moi aussi, je vais bien. J'aime tes contenus. Je voulais partager mon histoire avec toi. Ça peut aider ou sensibiliser les gens. En fait, il y a de cela 3 ans, le 13 février, oui, parce que le lendemain, c'était le 14, c'était tombé un samedi. Je partais aider ma maman à vendre parce qu'elle avait une de ses caves là à Bonamoussadi. J'avais un nouveau téléphone qu'on m'avait acheté. J'ai donc décidé d'aller chercher un pote à moi qui devrait venir me faire la recette à la maman. C'est comme ça, je peux aller le chercher. Avant cela, bon, ma mère me dit, fais très attention ici avec ton téléphone parce que ici, dans le secteur, là, on agresse. J'avais un vêtement simple, j'étais bien simple, je me rappelle encore très bien de ce jour. J'avais un pantalon jean avec un haut qui couvrait tout. Pendant que je pars chercher mon ami, parce que je devais le prendre de là vers l'ancien cheval blanc, je vois un monsieur qui me coupe la route avec un chapeau d'Inabelle. Un papa, mais les petits papas secs là, encore debout là, qui ne veulent pas vieillir là. C'est comme ça, le papa m'aborde, il me dit, bref, il m'a donné une destination inconnue là. Je lui ai dit non, moi je connais pas, je suis nouvelle ici dans la zone. J'étais tellement pressée vu que mon ami me faisait me mettre la pression. Il dit ouais, il m'avait dit Bafoussam. Il sort de Bafoussam, il a pris un coach à Bonamoussadi, on lui a pris 2000. Il dit que ma tête était seulement que je dois aller chercher la personne. Pendant ce temps, ça n'a même pas fait 5 minutes. C'est comme ça qu'une moto gare directement. Le gars dit, le papa dit qu'il parle. Il dit que il m'a dit où c'est où là, je sais pas trop. Je sais pas trop là, le lieu. C'est comme ça, le mec dit, il connaît. Après, il fait comme s'il a remarqué le papa à la télé. C'est un monsieur qui passe à la télé. Il dit, papa, je te remarque, je te connais. Tu fais des merveilles, les visions et tout et tout. C'est comme ça qu'il dit que comme je te connais là, j'aime bien tes émissions, je vais te porter gratuitement. Le monsieur dit merci beaucoup, merci beaucoup. Il dit qu'il veut me remercier. Il insiste à me saluer. C'est comme ça, moi je suis pressée pour partir. Il dit au Benskiner, tu veux opérer quelqu'un dans ta famille. Si tu l'opères, la personne va mourir. Après il dit, hey papa, tu vois vraiment, oui, c'est mon frère. Oui, c'est mon frère. Voici même l'argent que j'ai travaillé ici. C'est comme ça que le monsieur dit qu'il veut me remercier moi. Comme j'ai fait en sorte qu'il a pu trouver une moto gratuitement. Il veut me remercier moi et il veut me faire la vision. Moi, pendant ce temps, je suis pressée à partir. Vu qu'on m'attend quelque part, il commence à me dire, il y a une boule vers ma côte gauche. Une boule enroulée avec les œufs de serpent. On va me faire du mal dans ma famille. Il va me dire 3 personnes. Et entre-temps, quand le monsieur m'avait déjà salué, j'étais déjà dans l'emprise de son champ parce que après là, je faisais des choses que je ne connaissais même plus. Je ne savais plus ce que je faisais. C'est comme ça, le papa et le monsieur me font monter sur la moto. Je ne sais pas où je pars parce que depuis étant petite, ma mère m'avait toujours dit quand quelqu'un vient te demander renseignement, on dit que tu ne connais pas. Quand quelqu'un vient arrêter la voiture, là il garde, tu dis que tu ne connais pas, tu ne montes pas, tu ne parles pas aux inconnus. Je ne sais pas ce qui m'avait pris ce jour, je suis montée sur la moto. Ils m'ont amené vers un coin là qu'après j'ai essayé de voir si c'était Vébé Panda. Ils m'ont amené dans un couloir. Il a dit au taximan, au bensikiner que
Je vais te donner, ramasse la pierre, tu vas aller jeter ça en sortant. Tu vas voir une rivière, on va te donner 3 papiers. Je vais te donner les noms des gens qui te veulent du mal dans ta famille sans que tu me dises. C'est pour ça qu'il me donne les choses. Il dit au Benskine que donne à ta petite soeur, arrête si les choses tombent. Ça veut dire ta vie est en danger. C'est pour ça que j'arrête les choses du cas. Je sais ça fort. Il part, il ne dit pas. Le monsieur dit, il y a ton frère. Bref, il avait cité les noms que j'avais oubliés, mais ça faisait partie de sa famille. C'est pour ça qu'à mon tour maintenant, il me dit, il m'a fait toute une scène là que je n'ai pas compris. Il m'a posé la question, je connais où ma mère garde l'argent. J'ai dit, je connais pas. Il me pose la question, il me dit, donne-moi le mot de passe de ton téléphone. J'avais aussi un truc comme 11 000 comme ça. Il m'a fait lécher mon téléphone. Il me dit, tu devais où ton téléphone avec quoi et tout et tout. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée ce jour nu dont les gars ont abusé de moi. Quand ils sont partis, ils sont revenus vers moi parce que c'est les gens du quartier. Il y avait une mini-cité là qui sont venus, ils m'ont vu là. On me demande, tu fais quoi là? Dans ma tête, c'était seulement que j'avais l'idée en tête là que le caillou qu'il m'a donné, je pars seulement jeter. Je ne voulais rien comprendre. Dès que je sors, j'arrive un peu au carrefour. Je vois que c'est un carrefour où il n'y a pas de rivière. Je touche même le sol. Je reviens dans moi et dis que, hey, on m'a vraiment fait ça, les histoires que j'entends souvent. Mon histoire était même passée dans un groupe que je vais taire le nom. C'était passé dans certaines plateformes. Donc moi, je vais sensibiliser les gens. Ce déo, c'est très mauvais parce que avec notre bon cœur qu'on a, on ne sait plus qui aider. Quand j'avais essayé de parler ça aux gens, on m'a dit c'est ce qu'une certaine tribu ont l'habitude de faire. Je ne vais pas citer le nom. Ils ont l'habitude de faire ça. Ce sont les charmes. Ils mettent les charmes en bas de la langue. Tout ce qu'ils te demandent, tu dois faire. Donc il faut vraiment que les gens fassent attention aux aides si qu'on fait dehors là. C'est vraiment pas bon. Après ça, j'ai eu des infections. Maintenant, tout va bien, tout se passe bien dans ma vie. Voilà, nous venons d'écouter l'histoire de notre abonné. Donnez vos avis en commentaire et on se prend pour le prochain numéro. Alors, si toi aussi tu veux partager ton histoire avec nous, n'hésite pas, le numéro s'affiche tout juste là en bas du petit écran. À la prochaine.